Et là j'ai ma scénétrice, j'espère que vous allez bien, j'ai le soleil dans la gueule. Aujourd'hui c'est la suite de ma vidéo appartement tour appartement américain tour. Et je vais vous faire visiter le leasing office pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne aux États-Unis. Voilà. Maintenant je vais aller vous montrer le leasing office, comment ça fonctionne. Parce qu'en fait ce n'est pas que ça l'appartement. J'ai plein encore de choses à vous montrer, mais d'abord j'attendais que Chan Chan dorme. Est-ce qu'elle dort? Elle est en phase de dodo beau et joli. Hein. Chan Chan dort, donc je vais pouvoir aller faire le petit tour du leasing office avec vous. J'ai laissé le moniteur à Mohi, donc il va s'occuper d'elle pendant qu'on est parti. C'est parti, venez avec moi. Donc ça c'est les couloirs, c'est à ça que ça ressemble. Et donc il y a des appartements un peu partout comme vous pouvez voir. Ça c'est notre appartement où on vit. Avant on vivait au 3017. Mais je pense que j'ai déjà expliqué dans une vidéo pourquoi on n'y vit plus. C'est parce qu'ils ont commencé des travaux juste devant l'appartement, que l'appartement était beaucoup trop petit pour avec un bébé, pour nous deux avec un bébé, c'était impossible. Et donc en fait il y a des jardins intérieurs dans les leasing office. Donc ça c'est un des premiers jardins. Il est super beau, je vais vous le montrer. Donc vous voyez, en fait il y a plein de types d'appartements ici, ils donnent vers l'intérieur, mais nous notre appartement donne vers l'extérieur. Mais je préfère quand même avoir un appartement qui donne vers l'extérieur parce qu'ici, et ça c'est super chiant, dans ce leasing office normalement c'est interdit de fumer de la beuh et tout. Ouh, téléphone. Ok les trites, donc les déménageurs sont venus, c'était ça le mystérieux appel que j'ai reçu là tout de suite. Donc il y a le couloir ici, et en fait, donc ouais, comme vous avez vu, il y a plusieurs jardins. Donc ça c'est l'ascenseur, il est assez grand, on va le prendre après, mais on peut aussi prendre les escaliers. Et là il y a un garage. Et un garage à chaque étage pour tout le monde. Et c'est que les gens qui habitent ici qui peuvent rentrer dans ce garage. Parce qu'il y a une espèce de patch spécial là qu'on met dans les voitures. Et du coup la porte ne s'ouvre qu'aux voitures des personnes qui habitent ici. Ce qui est plutôt cool. C'est assez grand. Enfin, je sais pas combien il y a de personnes qui vivent ici. Mais donc on va descendre. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va prendre l'ascenseur. Oh là là, il va mettre 5 heures à venir, merde. Et les ascenseurs sont assez larges, donc c'est ça qui est cool aussi. Enfin, aux États-Unis en général, les ascenseurs sont assez grands. Mais ici en particulier, parce que c'est des ascenseurs qu'on peut utiliser pour faire les déménagements. Et donc c'était cet ascenseur-là qu'on a utilisé pour faire le déménagement là maintenant, qu'ils ont emmené des meubles, tous nos meubles de jardin. Mais vous le verrez dans la vidéo déménagement, ça. Pas encore, pas maintenant, ok? Calmez-vous. Un peu crade dans le sol, on est d'accord. Hein. Bref, je crois que quelqu'un a craché en fait. Ou pissé, ou les deux. Il a craché ici, il a pissé ici. Allez, wesh. C'est parti. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, et donc vous voyez, ouais, les gens mettent leurs poubelles ici comme ça. Ils les mettent dehors, devant leur maison. Et les gens viennent chercher pour... Enfin, le gars, le soir, il vient chercher avec... Ou la meuf, ils viennent chercher avec une espèce de grand truc pour mettre toutes les poubelles, les vider dedans. Quoi. Donc ça, c'est cool. Ah mais attendez, on va voir le jardin d'abord. On va voir le premier jardin, hein. Donc voilà, et de ce que j'expliquais tout à l'heure aussi, c'est que quand tu vas dans le jardin, ici, il y a des petites portes, voilà, on est en bas. C'est que, il y a des gens qui fument de la beuh dans le jardin, alors que normalement, c'est pas autorisé et il le faut quand même, et c'est pour ça que je préférais quand même aller de l'autre côté. Je préfère le bruit des voitures plutôt que les gens qui font la teuf, qui sont complètement pétés et qui fument de la beuh quoi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent ici en fait. Ça c'est le premier jardin. C'est le plus beau, franchement c'est le meilleur jardin je trouve, il est trop chouette. Et donc en fait il y a des trucs de barbecue qu'on peut utiliser comme on veut, des petites tables, tout ça en fait c'est libre d'accès, enfin on utilise comme on veut quoi. En fait ici devant, il y a une espèce de piscine. Mais j'ai déjà vu des gens se baigner dedans, mais je sais pas si c'est vraiment une piscine ou si c'est juste pour l'air joli, tu vois. Vous voyez, parce qu'en plus il y a des escaliers, mais elle me donne vraiment pas envie la piscine. Le fond de la piscine me donne pas envie, je trouve qu'il a pas l'air très propre. Et en fait, si vous voulez, les endroits où maintenant il y a des gros pots de fleurs, avant c'était un endroit où il y avait des espèces de grosses chaises. Et quand Momo-chan est né, je venais tout le temps ici parce qu'il y a presque personne pendant la journée. C'est vraiment que le soir ou la nuit qu'il y a des gens qui viennent pour s'amuser et tout. Je venais ici avec Chan Chan et je me couchais avec elle. Genre elle avait que quelques jours hein, et ça me détendait en fait de passer du temps dehors. Mais comme il y avait personne, c'était très agréable. Et c'est avec le bruit de l'eau et tout. Bon là il y a un bruit un peu dégueulasse derrière, mais bon voilà. Bref, continuons. Il y a un monsieur qui me regarde de travers, il doit se dire putain c'est quoi cette connasse qui est en train de parler, de faire du bruit. Tu vois, c'est pour ça que je voulais absolument pas habiter dans ce genre d'endroit, enfin dans les endroits qui donnent vers l'intérieur du leasing office. C'est parce que c'est dans des endroits libres d'accès qui peuvent être bruyants quand il y a quelqu'un qui parle.
parle ou passe en parlant et tu peux pas vraiment, par exemple là tu peux pas me dire quoi que ce soit par rapport au fait que je passe parce que bah, j'habite ici, j'ai le droit de parler quoi. Bref, on y retourne, hop. Et du coup ici il y a la boîte aux lettres et quelque chose que je trouve méga cool dans le leasing office, c'est que les boîtes aux lettres sont automatiques. Ça s'appelle Luxair, c'est un peu crade, mais en gros donc tu as les boîtes aux lettres normales ici et on a les boîtes aux lettres électriques. Donc ce qui est chouette avec les trucs ici, c'est qu'ils sont automatiques et donc tu as une espèce d'écran, tu rentres ton code, tu reçois un code par GSM, par téléphone, GSM je sais pas, je suis les Français, ils disent ça GSM. On reçoit une espèce de code de notification sur notre boîte mail et un code sur notre GSM, donc par message, et en fait tu rentres le code là-dedans et quand tu as fini tu fais exit et il y a le locker qui s'ouvre, enfin celui dans lequel ton truc est quoi, tu vois. Donc c'est plutôt chouette, enfin j'aime bien. C'est très pratique et tu sais que ton truc est en sécurité, mais voilà. C'est un peu chiant, il m'est arrivé des mésaventures avec ce système et je vous les raconterai. Et donc après on a une première sortie ici. Bah, je propose qu'on sorte. Ouais, donc on a une première sortie. En fait, il y a plein de sorties. Tu peux sortir de tous les sens. Il y a plein. Ouais. Ouf, madame. Sorry. Donc là, on est dehors du leasing office. Ça ressemble à ça. Ça, c'est par là que les voitures rentrent. Et en fait, tu peux pas rentrer si t'as pas le truc là, le petit patch pour passer. Et donc, ça ressemble à ça. C'est bien vert et tout. Super beau. Et tu as des petites voitures pour faire le tour du leasing office pour aller d'un point A à un point B, donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est le leasing office en soi, tu as une espèce de bureau là-bas avec des gens qui travaillent dedans. C'est eux qui s'occupent de tout normalement. Ça s'appelle 17 West. Et donc en fait c'est tout le truc. Je vais aller vous montrer une première piscine qui est dans le truc, tu vois, dans la résidence. Il y a aussi un peu désagréable, je trouve, dans le fait de vivre dans cette zone-là, c'est qu'il y a beaucoup de tournage de films. Parce que je sais pas si c'est connu ou pas, mais en gros, tous les Avengers et tout, ils sont tournés ici. Enfin, il y a beaucoup de films qui sont tournés ici. Et souvent, tu as des endroits qui sont bloqués du coup. Genre l'autre jour, il y avait un tournage d'un film qui s'appelait 4 frères ou un truc du style. Et il y avait des coups de feu en plein milieu de la nuit, quoi, parce qu'il devait tourner en plein milieu de la nuit. Il y avait des coups de feu, il y avait des vols d'hélicoptères au-dessus de l'appartement. Ça, c'était insupportable. Avec un bébé, franchement, c'est insupportable. Ah ouais, ce qui est chouette aussi dans cette zone-là, c'est qu'il y a une navette. Vous venez de la voir passer normalement. Il y a une navette gratuite, donc c'est un bus que tu prends gratuitement qui t'emmène à la gare et tout. Et je trouve ça super chouette aussi pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des tickets de bus tout le temps. Il y a une salle de fitness qui appartient à 17 West, ici. Donc ça, c'est encore 17 West, comme vous pouvez le voir. Il y a une salle de fitness. Je sais pas si je vais aller filmer s'il y a des gens à l'intérieur. J'ai pas envie de les déranger, mais en gros, tu peux rentrer comme ça. Ah bah, il n'y a personne, donc c'est cool. Et je sais qu'il y a des cours aussi. Il y a des séances de fitness, c'est pour ça qu'il n'y a personne aujourd'hui. Ici, c'est parce qu'il y a vraiment des moments où tout le monde vient. Alors, c'est pas super busy, hein. Ouhou. On peut même se voir dans les miroirs. Bien sûr. Il y a des trucs pour courir. Oh, il y a des gens qui sont occupés, merde. Voilà, ça c'est la salle de fitness qui vient avec la résidence. Je n'ai jamais utilisé cette salle. J'avais de grands projets pourtant. Je vous assure que quand je suis arrivée ici, j'étais en mode ouais, vas-y, il y a une salle de fitness et tout. C'est trop bien. Je vais trop l'utiliser. Je vais aller dans la salle de fitness genre au moins 3 fois par semaine. Que dalle, tu sais. Ok, je vais aller vous montrer l'autre côté. Et donc ici, ça c'est encore une autre partie de la résidence. Donc c'est toujours juste à côté. Donc là, il y a la salle de fitness. Et là, il y a la piscine. Ah merde, il y a des gens à la piscine. Donc je vais pas trop les faire chier, mais ouais. En gros, il y a la piscine où on peut aller. Mais je vais pas filmer les gens pendant qu'ils sont à la piscine en fait. Donc je vais essayer de filmer un plan où il n'y a personne. Les gens s'éclatent, tu vois, c'est pour ça en fait, les gens qui habitent là, c'est un peu la merde parce qu'ils entendent la musique et tout. Et c'est pour ça vraiment, je suis contente de ne pas vivre de ce côté-là, quoi. Enfin, du côté piscine et tout. Enfin, allez, on va rentrer. Et en fait c'était dans une chaise comme ça que j'étais quand j'étais avec mon Mochan et que je me détendais et tout. Donc comme vous pouvez le voir, les gens sont très busy, ils font la fête, ils sont jeunes et ils ont raison, hein. Ils ont raison de fou, hein. On va pas les emmerder avec ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand t'es du côté, je sais que je me répète, mais moi c'est quelque chose, je sais pas comment les autres ils font, hein. Comment je sors, parce que je suis jamais venue dans cette piscine-ci. Appuyez sur le bouton, hop. Bye bye. Voilà. Ouais, le leasing office du coup ça sert à quoi? Le leasing office, c'est eux qui s'occupent, genre si tu as des problèmes avec tes voisins et tout, tu peux les appeler
pour dire ouais il fait trop de bruit machin. Donc ça nous est arrivé d'avoir trop de bruit avec des voisins ou des voisins qui fumaient de la beuh et que ça sentait dans tout notre appartement, et du coup bah c'est le leasing office qui s'occupe de gérer tout ça, mais c'est super chiant parce qu'il y a plein de problèmes, et je trouve que honnêtement pour le prix qu'on paye ici, je trouve qu'ils peuvent un peu mieux faire leur boulot, mais bon ça écoute, on va pas commencer à discuter de ça maintenant. Alors ici c'est l'espèce de monument qui se trouve juste devant le leasing office, donc le leasing office est juste là, et avec Mochi on habitait un peu par là-bas quoi, mais bon c'est caché par les arbres, mais du coup vous voyez que c'est vraiment pas loin et c'est super beau et très agréable pour faire des promenades s'il n'y avait pas toutes les voitures autour pour casser les ovaires. Et donc ici il y a souvent des mariages, des concerts qui sont organisés, et c'est une nuisance sonore en plus d'avoir les voitures, en plus d'avoir certains voisins qui font la fête vers l'intérieur de la résidence, et puis les autres nuisances sonores qui arrivent de temps en temps quand les personnes traversent des couloirs, comme ils sont tous assez jeunes et c'est tout à fait normal qu'ils fassent la fête. C'est pas ça le problème, le truc c'est que bon, quand t'as un petit bébé et tout, c'est un peu chaud de devoir gérer tout ça, parce que parfois bah, elle se fait réveiller par les nuisances sonores carrément quoi, par les voitures qui passent en faisant beaucoup de bruit et tout. Du coup quand ils font des concerts ici, c'est la grosse fête, et c'est souvent jusqu'à 11 h du soir, et passé 11 h du soir en fait ils doivent tout désinstaller, et ils désinstallent soit de ce côté là, donc ça c'est pas la résidence donc c'est cool, soit de notre côté, et donc ça c'est notre résidence, donc ça fait chier aussi parce que c'est genre le temps de désinstaller, souvent c'est jusqu'à 2 h du matin que tu les entends chipoter, faire clac 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 avec leur gros camion là, tout défaire et tout, enfin, et en plus ils sont encore à moitié bourrés, donc il faut encore un peu la fête et tout, tu vois ce que je veux dire, alors que normalement la fête est finie. Mais bon ils sont obligés, ils vont pas tu vois, ils vont pas arrêter leur fête à 7 h du soir pour prévoir le temps de tout démonter. Je sais pas si ça a du sens, parce que sinon c'est dommage quoi, ils perdent du temps de fête, et du coup ils poussent la fête jusqu'à 11 h, et en fait ils sont encore occupés jusqu'à 2 h du matin à tout défaire, et c'est juste devant notre appartement. Voilà, donc ça c'est le leasing office. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui travaillent ici. Ils sont très gentils, ils font super bien leur boulot. En fait les gens qui sont là maintenant actuellement, ils font bien leur boulot. C'est pour ça que j'ai que de l'affection envers eux, mais il y a vraiment une connasse parmi eux qui sait pas du tout faire son travail. Et du coup bah, j'ai un peu la haine sur elle, mais je vous expliquerai ça dans une story time. On va rentrer, il faut utiliser la petite puce à chaque fois pour rentrer où on veut. Et donc ici il y a une espèce de salon, qui est un salon dans lequel je venais souvent. Quand je venais d'arriver, je venais souvent ici parce qu'en fait bah, pendant la journée il n'y a personne, tu vois, donc c'est plutôt cool. Tu peux te descendre, tu peux regarder la TV si tu veux, genre tranquillou, c'est chouette. Tu peux imprimer des trucs, tu peux utiliser internet, il y a du café et tout ça c'est gratuit en fait, les cafés, les compagnies, le thé, it is gratis. C'est chouette non, enfin ça va, je trouve ça plutôt sympa. Enfin je me dis c'est très convivial, et en fait ici ce qui se passe c'est qu'ils font souvent des fêtes et des espèces de cérémonies, genre enfin on dirait que je parle d'un culte, mais en gros ouais par exemple quand ils ont des annonces spéciales à faire, ils avaient un event make-up ici l'autre jour, et du coup il y avait une maquilleuse qui était venue pour maquiller et tout, et parfois on reçoit des mails genre ouais il y a un camion à bouffe qui vient ici, donc voilà il y a un événement, et du coup le camion à bouffe il vient genre devant, tu vois, genre là-bas, je sais pas si vous voyez, mais genre sur une espèce de parking, et les gens se réunissent ici pour bouffer tous ensemble, tu vois, donc ils vont acheter leurs trucs et tout, enfin c'est super chouette. On reçoit tout le temps des mails en disant ok il y a un event pour ci, un event pour ça, et c'est toujours gratuit, genre le lundi par exemple, le lundi matin il y a un déjeuner, et tu peux venir chercher gratuitement des cooks, comme disent les Belges. I'm sorry. Ok, ensuite on est ici, on va passer de l'autre côté, hop. Oh merde, j'ai appuyé sur les deux en même temps. Et il y a des appartements directement, donc c'est cool pour les gens qui habitent ici. Et il y a un autre lounge, comme on dit. Et donc voilà, c'est le deuxième petit salon en fait, dans lequel je ne viens absolument jamais. Je ne suis pas du tout intéressée par ce salon. Et le salon donne sur la piscine, la deuxième piscine. Et ça c'est ma piscine préférée, dans laquelle j'ai quand même pas mal été, même bien que je ne sache pas nager. Ah, attendez, il y a des toilettes ici, je vais vous montrer. Parce que les toilettes américaines elles sont cool, elles sont très larges comme ça. Bon après il y a quelqu'un qui a acheté un truc, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà elles sont souvent larges en fait, c'est tout le temps. T'as souvent un petit bouton, je crois que ça doit être... Ah non c'est différent, mais t'as souvent un petit bouton dans les toilettes américaines, et c'est hyper stressant parce que tu sais pas si t'as vraiment fermé la toilette ou pas. On peut passer, ouais. On va aller à la piscine. Oui oui oui.
Et Momo-chan a déjà été dans cette piscine. Et il y a aussi un espace barbecue et quand les gens font des fêtes, parce que tu as souvent des fêtes qui sont organisées avec tous les gens qui habitent ici, tout le monde est invité, c'est gratuit. Alors ils t'envoient un petit mail comme je l'ai dit pour te dire voilà, vous pouvez venir si vous voulez de telle heure à telle heure. Et il y a de la bouffe et tout, il y a des barbecues. Bon, Mochi et moi-même, on vient principalement pour bouffer et puis on se casse et en fait on prend la bouffe et on retourne dans notre appartement. Mais bon, et bon, il y a des gens de l'autre côté donc je peux pas tout vous montrer, mais this is the pool. Ça c'est la piscine, elle est vachement cool. Là-bas il y a une toute petite piscine dans laquelle souvent les gens emmènent leurs enfants. Mais je suis pas sûre non plus que ce soit une piscine en fait. Je suis pas. J'ai l'impression que c'est plus une fontaine qu'autre chose. Waouh, trop joli. Et il y a une espèce de grande toilette qui est ici, pour les hommes et pour les femmes. Et c'est trop chouette parce que tu as une douche en fait quand tu sors de la piscine et tout. Moi j'aime bien. Les toilettes, on s'en fout un peu. Waouh! Les toilettes sont super grandes aux États-Unis, toujours. Hein. C'est très rare d'avoir des toilettes trop étroites. Ou alors c'est vraiment des toilettes où il y a plein de toilettes dedans, tu vois. Genre les toilettes en colonne comme ça. On est retourné dans le boucan et je vais vous montrer pourquoi j'ai dû déménager une première fois au sein même du leasing office. C'est parce qu'ils ont commencé des putains de travaux de merde ici en face. Et je me souviens, ils ont aussi fait une petite fête pour fêter le début des travaux, pour nous expliquer, pour s'excuser, enfin la compagnie qui organise ces travaux là. Ah, et ça a fait tac 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 tac. Et en fait nous à la base avec Mochi, quand j'étais enceinte, on habitait de ce côté là, avec les travaux là. Je sais pas si vous vous rendez compte du boucan que ça représente, mais c'était affreux, genre vraiment. En même temps tu me dis ils ont besoin de faire des travaux, ils ont besoin de faire des travaux, on va pas leur casser les ovaires, pardon, mais putain quoi. Donc ouais, on habitait dans un des appartements par ici. Vous voyez, ils ont commencé les travaux et quand Momo-chan a eu 3 mois, Momo-chan a commencé à devenir 3 ou 4 mois, Momo-chan a commencé à devenir plus sensible au bruit et il faisait des travaux de 7 h du matin. En fait au départ c'était un parking ici, donc ils ont dû détruire le parking, je te dis pas le bruit avec les machines, les trucs qui font des trous là et tout, qui ramassent la terre machin. Et c'était impossible parce que Momo-chan n'arrivait même plus à dormir pendant la journée, donc de 7 h du matin à 8 h du soir, tous les jours, même le dimanche, Momo-chan était au bout de sa vie quoi. Et moi j'étais au bout de ma vie encore plus parce qu'elle dormait pas, dès qu'elle arrivait à dormir quelques secondes, bah, on a déménagé de l'autre côté dans un appartement beaucoup plus grand que celui qu'on avait parce que Momo-chan n'avait même pas de chambre dans cet appartement ici qu'on avait. Il était un tiers je crois de ce qu'on a actuellement, de ce que vous avez vu dans la vidéo. Et en fait ici comme vous pouvez le voir il y a juste le Target qui est l'équivalent du Carrefour et c'est trop chouette parce qu'il est vraiment juste à côté. Mais c'est un peu chiant par contre, c'est qu'il y a un gros train qui passe et qui fait bé tous les X et c'est insupportable. Voilà les treats, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aura un petit peu fait découvrir des choses sur les États-Unis, sur la façon dont ça fonctionne. Dites-moi si vous avez envie de voir la vidéo sur mon déménagement ou la vidéo sur ma nouvelle maison aux États-Unis. J'espère que la vidéo vous a plu. Je dis beaucoup de fois j'espère, je suis désolée, je suis un peu perturbée parce qu'il y a des gens autour de moi et j'ai peur qu'ils me jugent. Je sais pas, d'habitude j'ai pas peur d'être jugée. En fait non, j'ai pas peur d'être jugée, j'ai peur de déranger. J'ai peur qu'ils aient peur d'être dans le cadre parce que moi je sais que quand je vois quelqu'un avec une caméra dans la rue, j'ai peur qu'il me filme et j'aime pas être filmée par des inconnus. Bref, quoi qu'il en soit, en tout cas ça marche, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous.